que d'un côté, les épicuriens seraient des défenseurs du plaisir et du bonheur qui se réduirait au plaisir, et de l'autre, les stoïciens, eux, mettraient comme bien ultime, comme souverain bien, la vertu, et donc en cela proposerait une recette bien plus durable et efficace pour atteindre le bonheur. Dans quelle mesure est-ce que cette opposition-là schématique est réductrice, et dans quelle mesure est-ce qu'elle est fidèle au point d'opposition entre les épicuriens d'un côté et les stoïciens de l'autre? Thomas Benatouil. Alors, effectivement, c'est la question importante, c'est la représentation habituelle du débat. On peut dire, sans exagérer, que c'est plutôt la représentation stoïcienne du débat, parce que dans l'épicurisme, les épicuriens ne négligent pas la vertu. Pour les épicuriens, la vertu joue un rôle très important dans le bonheur. Elle n'est pas le bien, elle n'est donc pas le critère de nos choix, elle ne définit pas le bonheur, mais elle en est une condition nécessaire. Elle en est une condition nécessaire, et il y a des textes dans la lettre à Ménécée qui disent très clairement que la phronésis, la prudence, qui consiste dans un calcul des plaisirs, est intrinsèquement liée au bonheur. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que, pour être complètement objectif, le débat entre les stoïciens et les épicuriens, c'est le débat entre, d'un côté, la vertu comme instrument pour arriver à un bonheur défini par le plaisir, et de l'autre côté, la vertu seule. Alors, comme l'a bien dit Christelle tout à l'heure, la position stoïcienne utilise de temps en temps des arguments de sens commun ou de bon sens contre la position épicurienne, mais la position stoïcienne elle-même n'est pas du tout une position de sens commun. En réduisant le bonheur à la vertu, évidemment, les stoïciens se heurtent de front à l'idée que nous nous faisons communément du bonheur, et du fait que le bonheur implique tout un ensemble de biens, que ce soit la santé, peut-être l'argent, je sais pas, et des tas d'autres choses. Pour les stoïciens, ce n'est pas le cas. Donc les stoïciens ont une position radicale, qui consiste à dire que si on ne réduit pas le bonheur à la vertu, à ce moment-là, tout s'écroule en quelque sorte. Et donc le vrai débat, c'est le débat entre la position qui définit le bonheur par le plaisir et la position qui définit le bonheur par la vertu. Et évidemment, pour Chrysippe, la position hédoniste n'est pas tenable, le principal argument, le plus fréquent, étant que définir le bonheur par le plaisir, c'est ruiner la société entre les hommes, la justice, l'amitié et toutes les vertus, parce qu'on ne peut pas fonder tous ces comportements qui ont une valeur en eux-mêmes, reconnus par tous les hommes, sur quelque chose comme le plaisir. Oui, et ce reproche que les stoïciens, ou en tout cas Chrysippe, a pu faire aux épicuriens, à savoir que leur système de pensée n'était pas tenable dans un univers dans une société politique, puisque si le bonheur est obtenu en vue d'un calcul, des plaisirs et des peines, ça ne concerne que la personne qui produit ce calcul en tant qu'individu. On a du mal à penser ce système-là comme étant le fondement d'une pensée qui, elle, incorporerait en son sein toute une réflexion politique, sociale et politique, et du coup d'autres critères que eux, les stoïciens, essayent de brandir comme étant importants, à savoir notamment celui de justice. Et là, c'est une faiblesse que les stoïciens pointent bien chez les épicuriens, montrer que on ne peut pas réduire le bonheur à une vision purement individualiste. Ce que les stoïciens reprochent aux épicuriens, c'est de n'avoir pas compris ce que nous dit la voix de la nature. Épicure dit la nature nous appelle au plaisir, ou c'est le premier critère, le guide qu'elle nous donne, et on voit ça dès l'enfance, l'enfant recherche le plaisir, etc. Tandis que les stoïciens soutiennent au contraire que la nature nous conduit vers l'accomplissement moral, vers la vertu, vers un certain équilibre rationnel plus complexe que cette sensibilité ou cette sensation présentée par Épicure comme fin. Les stoïciens disent que lorsque les planètes retournent au même signe zodiacal, en longueur et largeur, que celui auquel étaient au début, quand le monde commença à se former, elles produisent en des périodes de temps déterminées l'embrasement et la destruction de toute chose existante. Puis de nouveau, le monde retourne au même état, et lorsque les astres se meuvent de nouveau de la même façon,
chacun des événements qui se sont produits dans la période antérieure se réalisera sans aucun écart. Il y aura une fois encore Socrate et Platon, et chacun des hommes avec les mêmes amis et concitoyens. Ils subiront les mêmes choses, il leur arrivera les mêmes choses, ils s'adonneront aux mêmes choses, toutes les cités, tous les villages, tous les champs reviendront pareillement. Le retour de toute chose ne se produit pas une seule fois, mais plusieurs fois, ou plutôt les mêmes choses reviennent à l'infini et sans jamais s'arrêter. Les dieux, qui ne sont pas sujets à la destruction, ayant suivi du près l'unique période présente, connaissent à partir d'elle tout ce qui se passera dans les périodes suivantes, car il n'y aura rien d'étranger à ce qui s'est passé antérieurement. Toutes choses se répéteront pareillement, sans aucun écart, jusqu'au moindre détail. Thomas Benatouil, la musique vous a empêché de renchérir sur ce que vous aviez à dire, sur ce que disait Christelle Veillard, mais peut-être entre-temps, nous avons entendu ce texte qui est un texte de Némésius, qui est surprenant parce que si on ne connaît pas le stoïcisme, on ne s'attend pas à entendre qui s'apparente à être une doctrine de l'éternel retour, Thomas Benatouil. Oui, ce que je voulais dire, mais le texte va aussi dans ce sens. Ce qui est très intéressant dans le débat stoïcien épicurien dans quasiment tous les domaines, c'est qu'il y a une base commune. Et ensuite, il y a des divergences à partir d'une base commune. En éthique, on a bien vu, on l'entendait même dans les textes de Cicéron ou d'Épictète qui ont été lus tout à l'heure, qu'il y a une certaine base commune dans la définition du bonheur, du bien, le fait qu'il doit y avoir une définition précise du souverain bien qui va nous orienter nos actions pour arriver au bonheur, etc. Bon. Donc là, vous avez une base commune et puis après, effectivement, vous avez des interprétations différentes de ce qu'est le bien et donc d'où des divergences très fortes. Dans le domaine de la physique, je pense que c'est un peu pareil. Christelle l'a bien dit, le stoïcisme est un corporalisme. Donc l'opposition épicurien-stoïcien n'est pas une opposition anti-matérialisme, anti-matérialiste. C'est pas l'opposition, mettons, Platon-Épicure. Les épicuriens sont aussi des corporalistes. Après, mais évidemment, vous avez une grande différence dans la conception des corps. Chez les épicuriens, ce sont des atomes qui s'entrechoquent au hasard et composent des mondes de manière comme ça purement contingente. Chez les stoïciens, vous avez une physique continuiste avec une matière qui est traversée par un souffle divin et rationnel qui va ordonner le monde, l'unifier, etc. Alors maintenant, si on prend la citation de Némésius avec cette histoire d'éternel retour, là aussi on voit bien à la fois le point commun et l'opposition. Le point commun, c'est la destruction du monde. Les épicuriens disent que notre monde sera détruit quand son enveloppe sera trouée ou quoi et que les atomes s'échapperont. Notre monde sera détruit et il y en aura d'autres qui seront élaborés. Voilà, mais notre monde voilà. Les stoïciens pensent aussi, contre Aristote, contre Platon, que le monde sera détruit par l'embrasement. Mais évidemment, ce point commun, il donne immédiatement lieu à une divergence très forte, parce que dans le cas d'Épicure, la destruction du monde, ça n'aboutit à aucun retour. C'est simplement qu'il y a une infinité de mondes et qu'ils ont une durée de vie limitée, comme tout en quelque sorte, comme tout composé. Alors que dans le cas des stoïciens, le monde est unique. Et sa destruction n'est qu'une sorte de réinitialisation avant un redémarrage à l'identique. Et là, on repart sur le monde de la même manière, parce que comme le monde est rationnel, évidemment, il ne peut que recommencer. Oui, mais Thomas Benatouil, lorsque vous parlez de redémarrage à l'identique, on est là dans un éternel retour. Qui dit éternel dit une répétition identique qui n'en finit pas. Et donc, oui. Christelle Veillard, on est là dans une forme de déterminisme là on en revient à l'éthique. C'est une autre grande opposition, effectivement. Voilà, mais qui du coup implique une providence, un destin. Tout à fait. Alors, ce que je voudrais ajouter à ce que dit Thomas, c'est que parce que le Dieu est compris comme une intelligence, mais également comme une semence ou un germe qui se déploie, alors nécessairement, il va déployer ou déplier tous ses effets toujours de la même façon, comme une plante pousse toujours de la même façon. Donc c'est pour ça qu'ils sont contraints, d'une certaine façon,
d'admettre l'éternel retour du même, y compris dans le moindre des détails. C'est-à-dire, Socrate, il aura toujours une femme exécrable, et voilà. Évidemment, les stoïciens sont très gênés, ou sont gênés par cette conclusion, puisque où mettre alors la liberté dans un monde qui paraît si bloqué? Donc il y a un débat à l'intérieur de l'école sur le fait de savoir si l'éternel retour se produit dans tous les détails du monde, même les plus petits, même les plus insignifiants, ou bien si c'est simplement une chaîne générale de causes qui se déplient, à l'intérieur de laquelle on pourrait avoir une certaine marge de manœuvre et on pourrait faire varier finalement dans les détails ce qui se produit dans le monde. Ne pensons pas trop à ce que nous faisons, mais laissons-nous mener par la destinée. C'est sans raison qu'on cherche des raisons, car notre existence est réglée d'avance. C'était écrit dans ma main comme dans votre main. C'était écrit qu'un beau jour vous seriez sur mon chemin. J'ignore même comment on s'est trouvé. Si je vous aime, c'est que ça devait arriver. C'était écrit que j'aimerais caresser vos cheveux. C'était écrit que je verrais mon bonheur dans vos yeux. Et je n'ai qu'un souci, c'est que vous m'aimiez aussi, oui, car c'est écrit. C'était écrit qu'un beau jour vous seriez sur mon chemin. J'ignore même comment c'est trouvé. Si je vous aime, c'est que ça devait arriver. C'était écrit que j'aimerais caresser vos cheveux. C'était écrit que je verrais mon bonheur dans vos yeux.